Le soleil naissait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées et rosées. Le lac, vaste et paisible, reflétait les premières lueurs du jour comme un miroir infini. Au milieu de cette sérénité, une petite barque glissait silencieusement sur l'eau. Santiago, un vieil homme au visage marqué par le temps, tirait lentement sur ses rames, savourant chaque instant. Ce rituel, il le répétait depuis des années. Il jetait son filet, attendait patiemment, puis remontait quelques poissons suffisants à nourrir sa famille. Ce matin-là, alors qu'il tirait son filet, une silhouette sur la rive attira son regard. Un homme richement vêtu l'observait avec curiosité. C'était Esteban, un célèbre marchand, dont la fortune était légendaire. Son manteau brodé flottait légèrement dans la brise matinale, et il tenait dans sa main une canne en bois sculpté. Esteban s'approche, l'air perplexe. « Vieil homme, cela fait plusieurs jours que je t'observe. Chaque matin tu pars sur ce lac, tu attrapes quelques poissons, puis tu rentres aussitôt. Pourquoi ne restes-tu pas plus longtemps? Tu pourrais en attraper bien plus. » Santiago leva les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. « Et pourquoi ferais-je cela ?» Esteban éclata de rire. « Pourquoi? Mais pour gagner plus d'argent, bien sûr. » Santiago haussa les épaules. « Et que ferais-je de cet argent ?» Esteban s'illumina, convaincu de son raisonnement. « C'est simple. Avec plus d'argent, tu pourrais acheter une barque plus grande. Tu attraperais 3 fois plus de poissons. Puis avec les profits, tu embaucherais des hommes et tu leur apprendrais à pêcher pour toi. » Santiago acquiesça lentement. « Et ensuite? Ensuite, tu pourrais posséder une flotte entière de bateaux. Tu ne pêcherais plus toi-même. Tu superviserais. » Santiago hocha la tête, intrigué. « Et ensuite? Ensuite, tu pourrais construire une usine de transformation du poisson, vendre directement aux grandes villes et devenir un homme puissant. Et ensuite? Eh bien, après des années de dur labeur, tu pourrais revendre ton entreprise pour une fortune et devenir immensément riche. » Santiago croisa les bras, son regard toujours calme. « Et après ?» Esteban sourit, ravi d'arriver à sa conclusion. « Là, tu pourrais prendre ta retraite. Tu viendrais t'installer dans un petit village paisible, près d'un lac. Chaque matin, tu pourrais ramer tranquillement sur l'eau, pêcher un peu, rentrer chez toi pour partager un repas avec ta famille, faire une sieste sous un arbre, te promener le soir et boire du vin avec tes amis en jouant de la guitare. » Santiago le fixa quelques secondes, puis éclata d'un rire profond et sincère. Esteban fronça les sourcils. « Pourquoi ris-tu, vieil homme ?» Santiago secoua la tête et répondit doucement. « Mais c'est exactement ce que je fais déjà. » Un silence s'installa. Le vent soufflait légèrement, faisant frissonner la surface du lac. Esteban ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, il comprit l'absurdité de sa propre logique. Santiago sourit et ajouta « L'or ne rachète pas le temps, mon ami. Si l'homme riche finit par chercher la vie simple, pourquoi ne pas commencer par elle ?» Esteban baissa les yeux vers ses chaussures brillantes, puis leva la tête vers le ciel, observant les oiseaux planer librement. Toute sa vie, il avait couru après quelque chose qu'il possédait déjà, sans même le voir. Santiago reprit ses rames et s'éloigna lentement sur le lac. Esteban, lui, resta sur la rive, les pieds ancrés dans le sable et l'esprit en pleine tempête. Pour la première fois depuis des années, il ne pensa ni à l'argent ni aux affaires. Il se contenta d'écouter le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les palmiers. Nous passons une grande partie de notre vie à courir après un bonheur que nous avons peut-être déjà sous nos yeux. L'histoire de Santiago et Esteban nous rappelle que la richesse ne réside pas toujours dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous vivons chaque instant. Le bonheur ne s'achète pas, il se choisit. Certains le cherchent dans l'accumulation, d'autres le trouvent dans la simplicité. Alors, avant de vous demander comment devenir riche, demandez-vous d'abord ce que signifie être riche pour vous. Et peut-être découvrirez-vous que vous l'êtes déjà. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, pensez à liker et à vous abonner pour plus de récits captivants. Partagez en commentaire et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.